Midi 17, merci beaucoup d'être à l'écoute. Alors, je vous l'avais promis juste avant la pause. Regardez à l'écran la Fédération des comités de parents des écoles, dans les écoles au Québec, a émis un communiqué de presse. On se dit satisfait du travail des policiers, avec raison. Ça a été une grosse journée hier et évidemment, tout dépendant de qui on va arrêter là-dedans, il y a une facture qui vient avec, là. On a dérangé bien du monde là, hier au Québec. Là. Il y a un petit bill qui s'en vient. On va voir c'est qui. Alors ici, vous avez vu ce matin, alerte à la bombe, 4 jeunes arrêtés en Outaouais. Et je vous ai parlé de la Sûreté du Québec. Tout à l'heure, Mélanie Dumaresque nous a contactés pendant la pause. Vous avez vu le site Twitter de la Sûreté du Québec, sans doute. Il n'y a pas nécessairement de lien. On a rencontré ces jeunes-là en Outaouais. On est incapable pour l'instant de faire quelconque lien avec le sceptre rouge, ce qu'on a vécu hier. Maintenant, je vous présente rapidement, Mme Payne est en ligne, je vous présente rapidement des réactions de parents, 2 parents qui ont vécu l'angoisse hier, comme tous nous autres, et on s'entretient avec Mme Payne tout de suite après. J'ai repassé, je dis, je vais aller voir, puis là, je voyais des parents arriver en panique un petit peu. Fait que là, j'ai posé plus de questions, puis on a su qu'ils étaient transférés de l'autre côté à la résidence. Ce qui est beaucoup plus paniquant, moi, je trouve, c'est que le fait qu'on le sache par les nouvelles, qu'on n'a pas été appelé rien, on n'a pas grand nouvelle, quoi. Moi, je suis arrivé ici, je savais même pas que ma fille était à l'église. Bon, évidemment, il n'y a pas de scénario parfait, là. Il n'y a pas personne qui se pratique à avoir des affaires de même. Mme Payne est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, comme parent, hier, moi, ma fille est au secondaire, ma conjointe travaille dans une école secondaire. J'étais loin, j'étais en état de panique, moi, quand la nouvelle est sortie. Les parents, ça devait être épouvantable. Ben, j'imagine que tout le monde, le premier instinct, c'est est-ce que ça touche à moi? Oui. C'est naturel. On a tout cet instinct-là. Les parents, nos enfants, c'est la chose la plus chère, le plus important. Alors, on a tout cet instinct-là. Est-ce que c'est mon école? Mais en même temps, il faut réaliser tout le travail qui va en arrière. Puis je pense qu'il faut saluer tous les adultes qui gravitent autour de nos écoles, puis tous les corps policiers qui ont travaillé vraiment efficacement hier, qu'il n'y a pas eu aucun autre incident, à part la angoisse des parents, Oui. puis c'est bien normal. Oui. Oui, mais j'imagine, je ne sais pas, au niveau des parents ou au niveau du réseau scolaire, là, quand on vient de vivre une affaire assez intense, là, heureusement, il n'y a rien arrivé à date, là, mais est-ce que ça remet en question une réflexion sur les normes de sécurité? Parce qu'on voit aux États-Unis, il arrive des événements malheureux, c'est pas le cas ici, là, on n'est pas comme eux autres, mais ça nous interpelle, là, est-ce que les portes devraient être barrées tout le temps? Est-ce qu'on vérifie les antécédents de tout le personnel dans une école? Moi, ça m'a fait réfléchir, cette affaire-là. Mais je pense, comme c'est M. Gendron, moi, ça fait 15 ans que je suis un parent bénévole impliqué dans le système. Puis j'ai vu plein de choses passer dans les dernières 15 ans, questions au niveau de sécurité. Je pense qu'on est vraiment passé l'époque où nos écoles étaient toutes beauté puis la belle chose. On réalise qu'il y a une certaine nécessité d'avoir un niveau de sécurité important dans nos écoles. Alors, j'ai vu mis en place des plans d'urgence pour les écoles. Oui. J'ai vu mis en place dans mon école de quartier, qu'on est dans un petit quartier, aucun commerce, aucune industrie proche. Les portes sont parées maintenant, il faut sonner pour rentrer. Alors, il y a plein de choses qui sont mises en place, je pense, depuis les dernières 15 ans. On pratique maintenant autant, pas autant, mais on pratique pour évacuer l'école en cas de feu que de faire des confinements. Il y a plein de choses qui mettent en place de sécurité. Aussi, dans les milieux, qu'est-ce qu'on voit arriver surtout dans les dernières années avec l'utilisation, les courriels, l'utilisation de Facebook, même les réseaux sociaux. Il y a une application maintenant que aussitôt qu'il y a quelque chose comme ça, tous les parents sont avisés, dans notre commission scolaire, qu'est-ce qui se passe. Alors, ça pousse directement sur mon téléphone. Alors, on a beaucoup de choses qui sont en place. Ah, c'est bon, mais ça. c'est de nature en partant, est-ce que c'est mon enfant? Oui, non, mais ce que vous dites là, l'application qu'on a sur notre téléphone intelligent, mais c'est pas toutes les commissions scolaires qui ont ça aujourd'hui, là. Non. Ah, mais ça, c'est brillant, ça, c'est bon, ça. Oui, c'est ça. Alors, parce que vous comprenez que des petites écoles moyennes là, de 200 élèves jusqu'à les polyvalentes de 3000 élèves, c'est impossible d'informer, d'appeler chaque parent en dedans d'une période de 15 à 20 minutes. Même si on voulait, la première priorité, la première préoccupation des adultes dans une école, s'il y a un cas d'urgence, c'est la protection des élèves. Alors, chaque école a son plan en place
qui sait s'il faut déplacer les élèves, on s'en va où? J'ai entendu la madame qui dit il était de l'autre côté, dans la résidence, Oui. en sécurité. Alors, les adultes dans l'école, leur premier instinct, c'est la protection, la sécurité des enfants, puis après, l'information. Qu'est-ce qu'on va faire pour informer les parents? Alors, je pense... on a des choses qui se passent, c'est sûr qu'il peut y avoir des petits dérapages ici, là, mais en gros, je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais en terminant, justement, là, l'idée de l'application, c'est parce que moi, évidemment, c'est un cas très, très personnel, là. On a fait des démarches auprès de la commission scolaire, puis la commission scolaire chez nous, là, était même pas au courant que ça se passait, là. Il y avait ça hier, là, mais évidemment, dans l'avant-midi. Évidemment, ça touchait pas des écoles nécessairement de la commission scolaire, là, le courriel. Ouais. Mais j'aurais aimé ça, moi, être assuré par une application. Ouais. Je reçois ça sur mon téléphone. Phew, c'est réglé, c'est pas nous autres. Exactement. Hein? Mais je sais qu'hier, comme nous, à la Fédération, hier, on n'a eu aucun appel de aucun parent. Alors, OK. ça, c'est une bonne signe en partant. Oui. Mais on sait qu'on a eu des nouvelles. Je sais qu'il y a du monde au bureau aussi, qui a des enfants, ou j'entends bien, qui a eu soit une courriel, des messages sur Facebook, l'application qui a été mise en pour dire tout est beau chez nous. Alors, oui. il y a des voies de communication plus rapides aujourd'hui, puis hier, c'était la preuve qu'ils sont utilisés pour le bien-être de tout le monde. Bien, j'espère qu'on va s'inspirer de ça partout. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, à la prochaine. Au revoir. Bye. C'est Corinne Payne qui est présidente de la Fédération des comités de parents des établissements scolaires. Et voyez, moi, c'était la seule affaire, c'est j'aurais aimé, comme parent, puis comme tous les autres parents, sans doute, de la commission scolaire de la vallée des Tisserands, là, je vais la nommer, là, d'avoir vraiment l'information en temps réel. Puis c'est pas compliqué quand on a un site Internet, on a une page Facebook, un compte Twitter, n'importe quoi. On peut se référer, on peut même aviser directement si c'est possible par une application. Puis ça ne doit pas coûter une fortune, là, gérer ça, là, à travers l'ensemble du personnel qui est au siège social de la commission scolaire à Barnois. Je pense que ça ne doit pas être pire.